Alors bonjour, je m'appelle Myriam, je suis responsable hôtellerie et restauration à la résidence Joseph Forest à Villefranche-sur-Saône. Donc, le réseau Oméris a souhaité s'inscrire dans cette démarche dans un premier temps pour répondre au caractère obligatoire de la loi qui demande aux entreprises de trier les biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Et puis, dans un deuxième temps, c'était vraiment important pour nous de rentrer dans un cercle vertueux, parce que le fait de trier les biodéchets permet à la fois de créer des emplois et de valoriser ces déchets en les transformant en compost pour les mettre dans les cultures pour nos agriculteurs. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julie. Je travaille chez les alchimistes depuis 2 ans. Je suis la responsable relations clients. Et aujourd'hui, je vais vous parler des alchimistes, de notre activité et comment on fabrique du compost. Donc là, vous êtes sur le site des alchimistes Lyon. Les alchimistes Lyon, leur cœur d'activité, c'est de collecter des déchets alimentaires chez les professionnels pour ensuite les pré-traiter. Donc on va voir ensemble, mais grosso modo, c'est retirer les petites erreurs qui ont été faites chez nos clients, mettre la matière en compostage, que ce soit chez nous ou c'est des sous-traitants. Et ensuite, cette matière, donc le compost qu'on fabrique, il va être ensuite revendu à des agriculteurs de la région pour pouvoir faire un retour en sol. L'idée étant de créer une boucle vertueuse et surtout de nourrir les sols, puisque nous, notre motto, notre devise au quotidien, c'est ensemble composter et nourrir les sols. Alors, la mise en place a été assez facile. Dans un premier temps, le prestataire, les alchimistes, est venu faire une formation à toute l'équipe, à peu près une formation d'1 heure pour expliquer un petit peu pourquoi on faisait ça, comment ça allait se passer. Nous, on va différencier 2 étapes. La première, c'est l'étape de lancement, un peu l'étape où on va planter la graine du geste de tri et on va lancer les équipes. Évidemment, de se rencontrer, ça fait partie de notre prestation, ça fait partie de ce qu'on réalise en ce moment avec Oméris, de venir sur site pour parler du projet, pour l'illustrer et aussi pour donner les consignes et expliquer la façon dont on va travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment la phase de rencontre. Donc directement le lendemain, on a mis en place les bioseaux pour vider directement les biodéchets dedans. On peut fabriquer du compost à partir de tout type de déchets alimentaires. Donc ce qu'on va accepter dans nos bacs, notamment avec le partenariat Oméris, ça va être tous les déchets alimentaires qui vont être produits sur site. Donc on va parler des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, du cru comme du cuit, des agrumes, des œufs, des os de viande. Il n'y a vraiment aucune restriction. Toute la matière alimentaire peut être prise pour ensuite être transformée en compost. Nous, on vient collecter les établissements donc 1 à plusieurs fois par semaine selon le besoin et selon le flux de déchets alimentaires. Les bacs vont arriver sur notre site. Première étape, ils vont être pesés. Ça permet aux clients de suivre le volume de déchets alimentaires qui est collecté et d'avoir un peu une estimation de son volume parce que parfois on s'en rend même pas du tout compte. Donc ça, la première étape, ça va être la pesée. Ensuite, on va déverser sur une table de tri le déchet alimentaire et retirer à la main les potentielles erreurs parce que même si les règles de tri sont souvent bien connues des équipes, on sait qu'on travaille avec des humains, donc les erreurs, ça arrive. Donc la fabrication d'un compost, elle est très simple. On va faire 2 tiers de déchets alimentaires et 1 tiers de broyat de bois. Et une fois mélangé, on va le faire passer sur la ligne de tri verte qui est tout au fond et on va aller mettre la matière en compostage. Donc là, on prépare notre futur compost. Donc une fois que le déchet alimentaire et le broyat de bois est mélangé, il arrive donc ici suite au petit habit roulant. Et cette matière, elle est prise par mon collègue qui va ensuite prendre donc un petit outil agricole pour le mettre dans les cellules de dégradation qui se trouvent juste derrière. La matière, on va la placer dans la première cellule. Chaque cellule correspond à un stade de dégradation de la matière. On va mettre la matière 15 premiers jours dans cette première cellule, venir la remuer, puis la décaler au fil du temps, ce qui nous donne une indication sur la dégradation. Et puis à terme, quand on arrive au bout, on est sur de la matière qu'on appelle donc compost et qui est ensuite prête à être vendue à des agriculteurs. Quand la matière arrive, on la met sous bâche. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on est dans un environnement quand même relativement urbain. Donc, il y a la question des nuisances, tout ce qui va être odeur. Et la deuxième raison, c'est pour permettre d'isoler la matière et de la faire monter en température. Là, sous ces cellules, on va monter jusqu'à 80 degrés pour que, en fait, c'est naturellement les bactéries et les levures qui vont commencer à travailler, à décomposer le déchet alimentaire et qui vont être transformés en compost. Donc, globalement, en 1 mois et demi, on va obtenir un déchet alimentaire en entrée et du compost en sortie. Donc à Joseph Forest, en fait, les équipes, elles étaient vraiment motivées pour mettre en place ce tri, puisque c'était le dernier volet des déchets qui nous restait à trier.
Donc pour eux, c'est facile. Et puis certains le font déjà dans leur maison. Donc voilà, ça parle aux gens. Alors, si on veut que ce projet il persiste dans le temps et que ce soit un succès, il faut vraiment que ce soit facile pour les équipes et rappeler l'importance à chaque fois de ce tri. Dans la durée, c'est aussi parfois difficile de continuer à motiver des équipes, de leur faire garder le lien avec le tri, de leur faire garder le sens. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est toujours d'investir ces équipes, de faire un accueil arrivé aux nouveaux collaborateurs pour leur expliquer pourquoi ils font le tri, pour que ce soit un geste qui dure et qui s'inscrive dans la durée. Donc nous, on est très contents d'avoir pu mettre en place ce tri des biodéchets, soutenu par notre direction réseau et direction résidence. C'est vraiment l'affaire de tous de trier les déchets et c'est pas compliqué. Donc c'est un geste facile et encore une fois, c'est hyper important pour la planète.